Bonjour, nous allons entamer une séquence regard croisé sur les sujets notamment du commerce. Donc Monsieur le maire de Douai a évoqué tous les sujets de redynamisation des cœurs de ville. C'est un sujet que vous connaissez bien, Monsieur le maire de Laval. Et donc nous allons entamer une séquence qui sera exclusivement dédiée au sujet de la redynamisation, mais sur les sujets du commerce. Monsieur le maire de Laval, vous arrivez dans ce contexte élu, donc avec des attentes qu'on imagine immenses du côté des commerces de proximité. Je rappelle qu'il y a 300 000 commerces indépendants en France et qu'une grande partie de ces commerçants sont dans les cœurs de ville, précisément. Ce dispositif mis en place avec la Banque des Territoires et deux startups, Cibleur et Biz, c'est des tickets commerçants, donc c'est des bons d'achat numériques en ligne pour 25 € d'achat dans votre commerce de proximité, 5 € remboursés par la collectivité, ce qui permet d'avoir un effet de levier assez significatif qu'on a voté de manière très rapide dès le mois de novembre pour une installation au mois de décembre. Alors avec des effets que vous avez souhaité mesurer. Vous pouvez nous dire un petit peu, parce que c'est assez massif comme impact, à la fois sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de commerçants qui ont été concernés, qui se sont engagés dans cette démarche, un effet levier, comme on dit, assez étonnant finalement. C'est un peu une relance keynésienne, mais qui est contenue justement vers la proximité avec une sorte de monnaie digitale qu'est le ticket commerçant. La première étape, c'était convaincre les commerçants. En 10 jours, on a, à travers notre manager du commerce, mais aussi on a la chance d'avoir à l'échelle de l'agglomération une personne dédiée au commerce. Ces deux personnes ont mobilisé les élus qui ont eux-mêmes converti les commerçants. Donc plus de 340 commerçants en quelques jours qui se sont inscrits dans le dispositif. Et ensuite, il a fallu la campagne grand public au mois de décembre. Et là, c'est 10 000 personnes qui ont téléchargé des tickets commerçants. Donc on va dire que c'est 12% de la cible des 15-75 ans. C'est significatif. C'est quand même énorme. Hein. Et un effet de levier, on a mis 100 000 € en fait par mois. Ce qui est très important sur ces tickets pour les activer de manière avec une relance, c'est qu'ils ont une limitation dans le temps pour leur usage. Donc il fallait utiliser les 25 € de bons d'achat dans le mois. Et donc là, on a un taux d'utilisation très très significatif. Et in fine, c'est 6 500 personnes qui ont utilisé des fonds commerçants. Très bien. Alors vous avez... Alors, Monsieur le maire de Laval, donc vous avez évoqué cette initiative donc avec son succès. Maintenant, comment vous vous projetez sur ces enjeux de redynamisation dans la durée du commerce du cœur de votre ville, et s'il y a des attentes, s'il y a des messages à passer, comme celui qui vient d'être passé à l'instant par Céline, c'est aussi le moment, peut-être aussi des attentes vis-à-vis de la Banque des Territoires en particulier, ou d'autres institutions. En tout cas, il me semble important, nous, en tant que collectivité, de travailler bien sûr en binôme avec les acteurs de terrain. Le rôle de la collectivité et des élus, c'est d'inciter au changement, d'inciter le changement de comportement. Quand on se déplace, quand on consomme, et c'est ça le plus important, c'est que l'acte de consommation de proximité, si possible éco-responsable et si possible made in France, c'est ça ce sur quoi il faut travailler. Est-ce que ça passe par un outil digital, un outil digital, ou un outil quand même, la relation humaine qui est importante dans le commerce? Ça, c'est qu'un moyen. Mais voilà, l'important, c'est la philosophie. Donc nous, on a mis en place des moyens, des possibilités avec des managers du commerce, une agence de développement qui est assez proactive, les tickets commerçants qu'on pourra transformer aussi. Demain, au moment de la réouverture des cafés-restaurants, il faudra peut-être cibler pour l'incitation à revenir dans les restaurants et recréer de la confiance et des moments de convivialité. On pourrait demain l'utiliser pour financer avec les entreprises des œuvres sociales ou fournir des primes pour pouvoir les consommer localement. On pourrait cibler sur les jeunes qui sont en difficulté, en précarité. Donc on voit que l'outil offre des perspectives assez nouvelles, toujours dans le but de faire vivre nos territoires. Et je crois que c'est ça qui est important, et on a beaucoup de projets à Laval pour ça.